Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on est sur Blender et je vais vous montrer comment faire un montage vidéo avec ce logiciel. Donc Blender, au départ, c'est un logiciel de 3D et on peut faire beaucoup de choses avec, de la 3D, donc de l'animation, etc., du compositing, du montage vidéo, justement, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et je vous conseille d'aller le télécharger sur blender.org, donc le site officiel. Et vous pouvez voir aussi tout ce qu'il est possible de faire avec Blender, donc en voyant les différentes choses qui ont été diffusées. Et je vous conseille surtout les Open Movies, qui sont des films totalement libres, qui ont été créés avec des logiciels libres et gratuits. Donc vous pouvez trouver toutes les sources, tout ce qui est personnages, scènes, animation. Donc vous pouvez trouver tout ça sur leur site et sur Internet en général, puisque tout est diffusé gratuitement. Et pour en revenir à Blender, il faut savoir qu'au départ, c'est un logiciel d'animation 3D. Vous pouvez voir qu'ici, on a un cube qu'on va pouvoir ensuite modéliser ou peu importe. Et on va aller très vite dans l'onglet qui sert à faire du montage vidéo. Mais d'abord, je voulais vous montrer quelque chose pour vous donner un petit peu les conseils sur les choses à savoir avant de commencer un montage vidéo. Parce qu'il y a des principes qui ne sont pas forcément pareils que sur les autres logiciels. Par exemple, le fait que quand on fait un clic gauche, pardon, on va déplacer le curseur. Donc ça, c'est pas très important pour le montage vidéo. Ce qui est important, je peux appuyer sur A pour sélectionner ou désélectionner tout. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour sélectionner, ça ne va pas être le clic gauche, ça va être le clic droit, comme ça. Que pour déplacer quelque chose, ça va être la touche G. Donc G comme grand, voilà. La touche G. Et avec ça, vous allez pouvoir déplacer les choses. Et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour aller dans le montage vidéo. Donc vous n'avez qu'à aller ici, vous cliquez au-dessus. Et vous pouvez trouver Vidéo Editing. Donc vous arrivez là. Ça ressemblera peut-être pas exactement à ça, puisque j'ai réarrangé les éléments pour que je puisse utiliser en tant que montage vidéo. Donc vous voyez que là, en cliquant du côté des flèches, du côté des fenêtres, pardon, vous pouvez créer de nouvelles fenêtres et ensuite définir ici ce que vous voulez avoir. Donc moi j'ai défini propriété pour me permettre d'avoir ensuite les paramètres de rendu, ce genre de choses. Et ici j'ai défini en file browser avec un superbe accent anglais qui est en fait l'éditeur de fichiers, en tout cas là où vous pouvez trouver vos fichiers pour les glisser ensuite dans la ligne de temps, dans la timeline. Il faut savoir que Blender est en anglais, je ne vous conseille pas de le mettre en français parce que ce sera une traduction, comment dire, une traduction partielle et ça va vraiment pas être pratique parce que toutes les ressources sont en anglais. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire un montage vidéo avec par exemple l'une des vidéos que j'ai faites récemment. Donc je vais aller chercher le fichier, je vais prendre un fichier vidéo au hasard, je glisse ici. Vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le bleu là, qui est en fait la vidéo. Et ensuite, il y a ce qu'il y a au-dessus, ce qui est le son. Donc je peux appuyer sur la molette de la souris et déplacer. Comme ça, je peux me déplacer sur la ligne de temps. Je peux aussi appuyer sur CTRL et sur la molette de la souris en bougeant à gauche et à droite pour pouvoir naviguer comme ça. Donc c'est assez intuitif une fois qu'on s'y est mis. Et c'est pas forcément intuitif au début, mais c'est assez évident au final quand on a quelques heures de pratique. Donc ça ne met pas vraiment longtemps à apprendre. Et vous pouvez voir que je peux appuyer sur A pour tout désélectionner. Appuyer avec le clic droit pour sélectionner seulement un fichier, une partie, je veux dire, le son ou bien la vidéo. Ou alors je peux appuyer sur Shift et sélectionner les deux en même temps pour pouvoir ensuite les déplacer avec G, les déplacer où je veux. Donc pour appuyer sur Play et Pause, c'est pas pareil que dans les autres logiciels parce que c'est pas simplement la touche espace qui servira ici à rechercher une fonction. Et donc ce sera Alt A, comme ceci. Alt A. Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on parle de pression, de stress, de plein de trucs cool, quoi. Et pour arrêter, pareil, Alt A. Donc c'est une touche vraiment à retenir. C'est pas forcément évident au départ. Et je vais vous montrer comment faire un petit montage. Donc déjà, par rapport à tout ce qui est son, ça va être important de faire quelques réglages, comme par exemple aller dans Frame, non, dans Playback, de mettre Frame Dropping. C'est-à-dire que même si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour afficher les 24 images par seconde de votre image, de votre vidéo, ça va vous permettre de sauter des images pendant que vous prévisualisez ici. Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on parle de pression, de Parce que vous voyez qu'au-dessus, il y a marqué stress, de plein de trucs cool, quoi. 33, 46, 34, 17, 14. Et ces choses-là, ce sont en fait les images par seconde qui vont varier par rapport à la puissance de votre ordi, par rapport à quelle partie du processeur ou je ne sais pas trop ce qu'il utilise, il est en train d'utiliser en ce moment, parce que ça peut demander pas mal de ressources. Et donc pour éviter d'avoir des vidéos qui bug ou alors des choses qui ne sont pas synchronisées entre le son et l'image, on va aller faire ces petits réglages là, donc frame dropping. Ensuite AV5, c'est pour synchroniser l'image et le son, donc c'est important de le mettre aussi. Audio scrubbing, c'est tout simplement parce que si je ne le mets pas,
et que j'avance en cliquant gauche sur la timeline et en déplaçant, vous voyez qu'il y a seulement l'image qui va bouger. Alors que si je le mets, on va pouvoir se déplacer avec le son, comme ça. Benjamin, aujourd'hui on parle de stress. Évidemment, c'est pas évident pour jouer avec ça. Il faut absolument écouter à chaque fois les sons, donc c'est assez important. Une autre chose aussi qui est très pratique, donc je vais faire clic droit sur l'audio, et vous voyez que ici vous avez tous les réglages. Et dans les réglages en bas, vous avez Draw Waveform. Ah, putain, j'arrive vraiment pas à parler anglais, c'est pas grave. Draw Waveform. En gros, dessiner la forme en vague. C'est-à-dire pour avoir les différents sons que vous avez pour pouvoir les visualiser. Donc ça va être très important lorsque vous faites du montage vidéo régulièrement, surtout avec on va dire des paroles, comme je le fais moi, parce que ça va vous permettre de voir les parties où vous ne parlez pas. Et donc de les couper très facilement, parce que tout simplement, lorsque vous ne parlez pas, vous n'aurez pas de trucs là. Vous n'aurez pas de vagues, et vous n'aurez aucune fréquence sur votre son. Donc vous pourrez voir très facilement à quel moment vous pouvez arrêter. Donc là, ça met un peu de temps à se faire, parce que c'est un fichier assez long. Vous voyez qu'ici, ça s'est fait. Si j'augmente la taille, je peux voir ça comme ça. Donc pareil avec CTRL, et je peux jouer avec la molette de la souris comme je veux pour augmenter, diminuer la taille, etc. Donc vous voyez qu'ici, je commence à parler. Salut, c'est Benjamin, aujourd'hui on parle de pression, de stress, de plein de trucs cool quoi. Et là, j'arrête. Donc ça veut dire que je sais que ma ligne de temps doit s'arrêter ici. Je vais faire Shift, CTRL droit pour avoir mes deux sélectionnés. Et ensuite, je vais appuyer sur K. Donc la touche K, c'est pour knife en anglais, donc le couteau, qui va vous permettre de couper votre vidéo. Et là, vous voyez que j'ai deux choses complètement différentes, que je peux déplacer les unes indépendamment des autres. Et je vais faire pareil au début. Donc je peux utiliser les flèches gauche et droite évidemment pour arriver là où j'ai envie d'arriver. Donc je me mets au début. Je vais aller cliquer droit sur la flèche. Pareil en dessous. Donc là, ce sont des flèches qui vous permettent, en appuyant sur G, de déplacer seulement cette partie-là. Alors que si je sélectionne tout, donc en cliquant au milieu, et que je fais G, je déplace tout. Donc ici, je veux simplement déplacer le début. Donc je vais appuyer sur G, aller jusqu'à ma ligne de temps pour dire que c'est là que commence ce que je veux laisser, et ensuite lancer la vidéo. Salut, c'est Benjamin, aujourd'hui on parle de pression, de stress, de plein de trucs cool quoi. Et là, j'ai mon montage qui a été fait pour cette partie de la vidéo. Et ensuite, c'est pareil pour tout. Donc vous allez en fait faire du montage vidéo comme ça, comme sur n'importe quel autre logiciel. Et ça va vous permettre d'être plus ou moins rapide. Il faut avoir évidemment des habitudes avec les raccourcis clavier. Donc le fait de sélectionner avec le clic droit, le fait de déplacer avec G, le fait de couper avec K. Donc lorsque vous coupez avec K, c'est seulement sur la partie qui est sélectionnée, donc qui est comme ça. Et sur l'endroit où vous avez votre ligne de temps. Donc si j'appuie K ici, ça coupe là. Si j'appuie K là, ça coupe comme ça. Et je vais pouvoir comme ça faire mon montage vidéo. Donc pour vous montrer quelques autres exemples, je vais appuyer sur B. Donc B, ça vous permet de faire, là vous pourrez sélectionner beaucoup de choses en même temps. Je vais refaire la manipulation, donc A pour désélectionner. Et lorsque j'appuie sur la touche B, j'ai ce petit axe là, donc en cliquant gauche et en restant appuyé, je peux aller sélectionner tout ça, appuyer sur X ou sur supprimer, et ensuite faire effacer les éléments. Je vais vous montrer ensuite lorsque j'ajoute par exemple des icônes ou ce genre de choses, puisque j'ai un dossier spécial avec toutes les icônes de logiciels ou les icônes que j'ai pour les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc je vais aller faire glisser l'icône de GIMP par exemple, et vous voyez qu'il y a un problème ici, parce que l'image a été déformée. Vous voyez que mon format ici est 1920 x 1080, donc c'est-à-dire le format de cette vidéo, un format Full HD, mais ça a été déformé parce qu'il s'est adapté à l'image. Donc vous pouvez soit appuyer sur Image Offset pour qu'il garde la taille que vous voulez, soit faire quelque chose que je vous conseille vraiment, c'est d'aller récupérer un petit plugin qui s'appelle VSE Transform Tool. Donc en gros, c'est l'outil pour transformer votre élément. Vous pouvez le trouver sur blenderartist.org. Donc vous voyez ici que beaucoup de personnes s'investissent pour créer des scripts et pour permettre de les partager et que tout le monde puisse avoir une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel. Donc ici, vous n'aurez qu'à aller télécharger cette petite partie-là, donc le .py parce que c'est écrit en Python. Et ensuite, vous pourrez aller l'installer en allant dans Fichier,
User Preferences, Add-on. Et ici, vous allez marquer Install from File. Donc en gros, installer depuis le fichier, vous allez aller chercher votre fichier .py, donc .python, qui est le script. Vous allez ensuite enregistrer ce que vous avez ajouté, relancer Blender, je crois qu'il faut relancer Blender, et vous aurez accès en appuyant sur T. Lorsque vous cliquez sur un élément, vous allez appuyer sur T. Et vous voyez que l'image s'est mise automatiquement comme il fallait. Donc vous avez un petit truc au-dessus qui arrive là. C'est ce qui vous permet de dire qu'il y a une fonction qui a été ajoutée à votre image. Et ensuite, vous aurez accès à plein de fonctionnalités qui sont très pratiques. Si je sélectionne ce petit carré vert et que j'appuie sur G, je peux déplacer mon image. Si j'appuie sur R, je peux faire des rotations. Et si j'appuie sur S, je peux très facilement déplacer, tourner. Vous pouvez aussi appuyer sur GX, ce qui vous permet de bloquer sur l'axe X. GY, donc pareil ici. SX. SY. Donc vous pouvez manipuler très facilement vos éléments avec ce plugin. C'est vrai que sans ça, c'est un petit peu compliqué, ça peut ne pas être évident. Donc j'ai trouvé ça sur internet, sur un forum, on me l'a conseillé. Et c'est vraiment hyper intéressant pour faire de montage vidéo. Et je pense que je vais aller vous montrer un petit peu à quoi ressemble un de mes montages vidéo sur Blender. Donc par exemple, la vidéo de mardi dernier sur la pression, le stress et les examens. Avec une superbe tête là. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de vidéos. Ici, c'est la musique. Ici, c'est le son de départ de ma vidéo, mais comme je le corrige ensuite sur Audacity, je vais vous montrer la différence. Vous pouvez sélectionner une partie de un élément de votre montage, peu importe lequel, appuyez sur H comme hide, c'est-à-dire cacher en anglais. Donc vous appuyez sur H et vous voyez qu'ici, ça va se mettre en transparence, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça ne va pas être joué pendant votre vidéo. Donc si je vais ici et que je lance la vidéo, on entend seulement la musique parce que j'ai désactivé le son là. Et si je veux ajouter et si je veux rendre visible quelque chose qui a été invisible, je vais appuyer sur Alt H, en le sélectionnant d'abord évidemment, Alt H, et ça va revenir. Donc là je le cache avec H, et je le remets avec Alt H. Donc c'est aussi très pratique pour pouvoir cacher certains éléments, pour faire varier votre son lorsque vous utilisez de la musique, donc enlever le son de votre voix pendant que vous ajoutez la musique, ce genre de choses. Donc ici je vais remettre comme avant, H. Vidéo et que lundi prochain, ou mardi prochain. Donc là j'ai sélectionné ce que je voulais. Vous voyez qu'à la fin également, j'ai ajouté cette vidéo là. Donc là il y a mon fichier vidéo pour afficher ça, avec l'audio ici. Et j'ai appuyé sur T pour pouvoir ensuite manipuler et la placer comme je veux en appuyant sur G pour déplacer, sur R pour faire des rotations, sur S pour agrandir. Et à ce moment-là, ça va être très pratique pour placer tous vos éléments, par exemple dans des panneaux de fin de ce genre-là. Et juste avant de finir, je vais vous parler un petit peu des paramètres d'exportation. Ici, vous voyez que j'ai défini sur 1920 par 1080, donc vous pouvez varier évidemment la taille de votre résolution. Ah, non, 1920, 1080, hop. Vous pouvez dire aussi si vous voulez que ce soit à 50%, à 75%. Donc là, c'est surtout pour vous permettre d'avoir une meilleure optimisation au niveau, on va dire, de votre performance d'affichage, parce que ce n'est pas forcément évident d'afficher correctement. Et ensuite, je vais le mettre à 100% lorsque je veux faire l'exportation finale. Ensuite, ça, c'est surtout pour la 3D, ça n'a pas vraiment d'importance. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Ici, vous avez votre image de début et votre image de fin. C'est vous qui la définissez, et donc je sais que ma vidéo se finit ici. Donc à l'image 15134, et donc je sais que là, je vais définir là mon image à 15134 par exemple. Donc là, je sais que lorsque je vais exporter, j'aurai toutes mes images de 1 à 15134. D'ailleurs, c'était 15114 précédemment, donc il devait y avoir une raison, ça devait être ça. Ensuite, on peut définir absolument plein. On peut définir plein de types de vidéos différentes. Donc on arrive là dans Output. Et on va cliquer sur ce fichier-là. On va pouvoir exporter en image, exporter en vidéo. Donc ce que je fais souvent, c'est H.264. Dans
l'encodage, je vais mettre MP4 dans format. Je vais remettre H.264 dans les presets. L'audio, des fois je mets en MP3, des fois je mets en AAC, je ne connais pas trop les différences. Ensuite, je vais définir la sortie là. Donc si je clique sur le petit dossier, je vais arriver sur tous mes fichiers. Je vais pouvoir sélectionner si je veux le mettre ici, si je veux aller dans mes documents et le mettre dans là, dans ce genre de dossier, peu importe. Donc je définis mon dossier de sortie. Et une fois que tout est bon, je mets souvent ici nouvelle fenêtre, parce que vous pouvez soit faire votre rendu dans l'éditeur de fenêtres, c'est-à-dire ici, ou alors dans tout l'écran, c'est-à-dire que tout l'écran sera pris par votre image, ou alors dans nouvelle fenêtre, ce qui vous permettra de revenir ici pendant qu'il y a votre rendu qui est en train de se faire. Et juste pour vous montrer, lorsqu'on fait un rendu, on doit cliquer sur animation, et là vous allez voir toutes les images qui vont être codées une par une, qui vont être rendues comme ça. Donc vous voyez que image par image, tout est rendu et ça vous fera un fichier MP4 au final. Vous voyez ici que c'est rendu assez rapidement parce que ça prend 0,1 seconde. Enfin, je crois que c'est ça. Ça prend 1 seconde environ pour rendre une image. Donc là je vais le fermer parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà fait ce rendu là. C'est pas forcément évident de tout vous expliquer en très peu de temps. J'ai essayé d'être assez rapide. Donc si on va résumer, oui, juste avant. Si vous voulez garder tout ce qui a été fait ici, et que vous savez que dans vos montages, vous allez toujours faire 1920 par 1080, 100%, etc. Parce que vous voyez que si je fais un nouveau document, si j'ouvre un nouveau document, j'arrive là-dessus, et pas sur la 3D. C'est parce que je l'ai défini comme ça. En gros, j'ai mis tous les paramètres que je voulais, j'ai placé mes fenêtres comme je le voulais, et j'ai fait File, et Save Startup File, avec CTRL-U. C'est-à-dire que dès que j'ouvre le logiciel, dès que j'ouvre Blender, j'arrive sur cette page que j'ai définie et j'ai voulu faire en sorte que mon montage vidéo soit la priorité lorsque j'ouvre ce logiciel-là, parce que c'est ce que j'utilise essentiellement. Et si on récapitule, vous avez ici tout ce que vous pouvez ajouter comme image. Vous pouvez chercher dans vos documents tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais aller chercher, je sais pas, je vais aller chercher une vidéo. Je vais aller chercher cette vidéo-là. Il y a l'image ici, le son ici. Vous pouvez les sélectionner en appuyant sur A pour tout sélectionner ou tout désélectionner. Vous pouvez aussi sélectionner en appuyant sur B et en faisant ça pour encadrer tout ce que vous voulez sélectionner. Déplacer avec G. Vous pouvez déplacer seulement en appuyant sur GY, seulement sur les pistes parce qu'il y a un nombre illimité de pistes. Vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Donc GY. Je vous conseille de cliquer sur Audio avec le clic droit et d'appuyer sur cette icône pour dessiner la forme de vos fréquences et pouvoir voir à quel moment vous arrêtez de parler, par exemple. C'est vraiment très pratique, comme je vous l'ai dit. Ensuite, vous pouvez sélectionner la partie où vous commencez. Sélectionnez vos deux parties-là, appuyez sur K pour couper. Sélectionnez les deux autres parties avec le clic droit, appuyez sur X pour les supprimer. Salut, c'est Benjamin. Salut, c'est Benjamin. Voilà. Et vous pouvez faire ça tout le long. Ensuite, vous définissez votre résolution, votre dossier de destination, donc où est-ce que va arriver votre dossier lorsqu'il est rendu, votre format vidéo, le type d'encodage que vous voulez utiliser, donc au niveau du son, au niveau de l'image, et ensuite vous allez pouvoir le mettre à 100% pour avoir votre résolution en totalité, et appuyer sur animation, lorsque vous avez défini votre image de début et votre image de fin, animation, et votre rendu est en train de se faire et vous aurez accès à votre vidéo dans le dossier que vous avez défini. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions parce que je sais que j'ai certains automatismes maintenant avec le logiciel et donc c'est pas forcément très pratique de m'écouter. J'espère que j'ai été vraiment assez clair. N'hésitez pas à me dire là-dessus ce que vous en avez pensé. Donc vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires, me poser toutes vos questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore et ce serait plutôt compréhensible parce que je ne pense pas avoir tout expliqué et étant donné que j'ai plusieurs mois de pratique derrière, je sais que c'est pas évident au premier abord de comprendre tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Ce genre de tutoriel, c'est souvent le genre de truc qui est assez pratique à regarder. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous aurez droit à des tutoriels, à des vidéos sur le dessin, sur l'animation, et aussi à plein de conseils de motivation, des références, des inspirations, de livres et plein d'autres trucs. Alors n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir les différentes vidéos que je sors chaque
Je ne veux pas bugger sur ça quand même. Sur les différentes vidéos que je sors chaque semaine. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Lundi prochain ou mardi prochain, je suis en train de passer devant un jury pendant 15 minutes pour présenter tous mes projets de l'année. Et le truc, c'est que j'ai pas fini tous mes projets de l'année. Et justement, je vous fais cette vidéo-là pour vous parler un petit peu de la pression qu'on a à la fin, au moment où la date limite se rapproche, au moment où on a plein de projets peut-être à rendre, des projets à concrétiser, des choses à finaliser, des choses à mettre en place, et aussi peut-être un entraînement, une sorte de répétition pour savoir qu'est-ce qu'on va dire devant le jury, qu'est-ce qu'on va faire, etc.